vraies voix Sud Radio, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Bonsoir Philippe. Bonsoir tout le monde. Et Marine Le Pen qui a créé la surprise. Vous avez dit Philippe. J'ai dit Philippe. Oui. Trop de Philippe. Bonsoir Philippe, bonsoir tout le monde. Moi c'est Félix. Rendre hommage Mais oui, mais je ne sais pas, vous êtes mon idole Philippe Bilger, vous le savez quand même. Réciproquement. Marine Le Pen a créé la surprise tout à l'heure à l'Assemblée nationale en annonçant voter la motion de censure de la NUPES. Oui, l'Assemblée qui examinait cet après-midi les motions de censure liées à l'utilisation du 49.3 par le gouvernement pour faire adopter le budget sans vote. Alors jusqu'ici, ça semblait plutôt acquis. Les oppositions pouvaient voter des motions de censure séparément, mais pas question de s'unir pour renverser le gouvernement. C'est dire si cette annonce de Marine Le Pen a suscité la surprise tout à l'heure. Une motion de censure ne relève pas pour nous d'un jeu politique ni même d'une sorte d'exercice imposé. Elle est pour nous, lorsque les circonstances l'exigent, l'expression solennelle et responsable d'une défiance républicaine et démocratique face à un pouvoir gravement défaillant. Et parce que seul l'intérêt national guide ses paroles et ses actes, le groupe que j'ai l'honneur de présider votera également la motion de censure présentée en des termes acceptables de l'autre côté de l'hémicycle. Bon, alors une fois cela dit, la NUPES plus le RN, ça fait pas une majorité absolue pour renverser le gouvernement. Pour ça, il faudrait par exemple que des députés LR aussi décident de voter cette même motion de censure de la NUPES. Or, ils ne comptent pas le faire, ils l'ont d'ores et déjà dit. Pour autant, cette décision du RN, elle cause la surprise, comme le résume sur Twitter ce journaliste de gauche, Pablo Pillo-Vivien. D'une pierre trois coups, écrit-il. Marine Le Pen met dans l'embarras et le gouvernement, car elle renforce les oppositions, et la NUPES, car ils vont faire un truc avec l'extrême droite, et les Républicains, car ils vont apparaître comme soutien du gouvernement. En tout cas, côté macroniste, Aurore Berger a dénoncé à la tribune une alliance contre nature dans l'unique but de faire chuter le gouvernement. Autre sujet sur les réseaux, Félix, de nouveaux coups d'éclat de la part de militants écologistes outre-Manche. Le dernier en date, ils ont entarté la statue du roi. Oui, on a presque envie de dire, comment ont-ils osé? How dare you? Mais aujourd'hui, c'était pas Greta Thunberg, mais la cause était la même. À la défense de la planète, ces deux activistes se sont rendus au musée Madame Tussauds à Londres tout à l'heure devant la statue de cire du nouveau roi Charles III. Ils ont ôté leur veste pour montrer leur t-shirt du mouvement Just Stop Oil, arrêtons le pétrole. Et là, eh bien, ils se munissent de deux gros gâteaux au chocolat et sans autre forme de procès. Et paf, le roi, ces jeunes militants écolos qui ont repris les mots prononcés il y a quelques années par celui qui était alors le prince Charles. Les jeunes exigent des actions et non pas seulement des mots. Et d'ajouter, je cite, la science est claire, la demande est claire, arrêtez les nouveaux projets pétroliers et gaziers. C'est de la tarte. Voilà, nouvel épisode de cette méthode d'agite-propre, un choqué pour faire parler de l'urgence environnementale. Après la soupe sur les tournesols de Van Gogh il y a une dizaine de jours, il y a eu la purée aussi sur les meules de Claude Monet hier après-midi. Voilà, la purée sur Claude Monet, ça c'était à Potsdam en Allemagne hier par un autre groupe écologiste, mais toujours avec ce même leitmotiv. Qu'est-ce que c'est qu'un tableau finalement à 112 millions d'euros par rapport à la planète qui devient vivable, aux gens qui meurent de froid, de faim, à nos familles que nous ne pourrons plus nourrir d'ici 2050 selon les scientifiques. Voilà, un tableau de Claude Monet qui heureusement en tout cas a été protégé par une vitre, pour de la purée, tout comme celui de Van Gogh qui était lui aussi protégé par une vitre, épargné de la soupe, contrairement finalement, eh bien la pauvre statue de Charles III qui elle s'est bien pris le dessert en pleine figure.